Ouais. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, qui vont nous rejoindre ou qui entendront ce message ou qui le regarderont en replay. Je vous rappelle que nous sommes sur une série d'enseignements sur l'attitude du chrétien et ce soir, c'est notre évangéliste Xavier Frère qui va nous parler de l'enlèvement de l'épouse. Merci Seigneur de nous avoir mis à cœur de nous parler, de nous faire parler de l'attitude du chrétien dans ces temps compliqués que nous vivons Oui. aujourd'hui. Alors, merci Seigneur, nous sommes à ton écoute et à l'écoute de notre frère. Amen. Amen. Bienvenue sur la chaîne Tyrannus Enseignement et Formation. Donc, j'avais à cœur de vous partager un sujet qui a fait couler énormément d'encre dans le milieu chrétien et de tout horizon différent. Mais ce sujet, donc, c'est la tribulation, parce qu'il y a bien sûr plusieurs points de vue. Donc, moi, j'amène juste ma pierre à l'édifice, sachant que j'ai plus une vue synoptique des choses, c'est-à-dire comme les évangiles se complètent, ça veut dire que les gens, vous pouvez compléter ce que j'ai dit pour amener votre propre pierre à l'édifice, à savoir que, bien sûr, il y a trois mouvements un peu différents. Le mouvement qui dit que la grande tribulation sera faite avant l'enlèvement de l'Église, l'autre au milieu de la grande tribulation et une autre à la fin de la tribulation. Donc ça, on appelle ça les post-millénaristes. Voilà. Donc, je vais essayer d'un peu éclaircir les choses, sachant que, bien sûr, je suis qu'un homme et que c'est l'ensemble des enseignements qui font que on peut s'approcher un peu plus de la vérité de Christ. Donc, c'est vrai que le livre de l'Apocalypse touche beaucoup d'éléments qu'on va aborder. Pourquoi? Parce que c'est un livre de la révélation que Jean a écrit, qu'elle était sur l'île de Patmos. Et donc, cette révélation eh bien, touche aussi d'autres livres de la parole de Dieu. Donc, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs mouvements, et il y en a encore des mouvements qui essayent comment dire, de changer certaines choses en disant, par exemple, que Christ est emprisonné au ciel et qu'il attend qu'on vienne le libérer pour qu'il vienne sur terre. Voilà ce qu'on trouve actuellement dans certains livres. Donc, il faut faire attention à ce qu'on lit. C'est pour ça que c'est bien d'écouter la parole de Dieu, de l'approfondir pour avoir des bonnes fondations et ne pas être ébranlé, surtout dans ces temps. Voilà. Certains disent même, il y a même des chrétiens qui disent qu'il ne va pas revenir, que c'est faux, que voilà, que la Bible dit des bêtises et que c'est faux, qu'il ne va pas revenir. D'autres qui disent que nous sommes déjà dans la grande tribulation. Alors, je ne dis pas qu'on n'est pas dans la tribulation et que les chrétiens ne vivent pas la tribulation, mais la grande tribulation, c'est quelque chose de particulier puisque c'est quelque chose qui, pour moi, sera général. C'est-à-dire que ça sera une tribulation générale sur le monde entier. Il y aura une façon de penser, quelque chose qui va bloquer en fait le monde entier, comme un peu le Covid. On a eu un petit peu, comment dire, comme un exemple pendant le Covid, où tout le monde était bloqué. Eh bien, ça sera un petit peu la même chose. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une chose importante, le retour du Seigneur, puisqu'il est annoté plus de 300 fois dans la Bible. Donc, il y a plus de 300 versets qui parlent et qui annotent sur la venue de notre Seigneur, le retour de notre Seigneur, sachant qu'il doit revenir encore. Voilà. Et ce que je voulais rajouter, quelque chose de très, très important, c'est qu'il ne doit pas y avoir de séparation. On sait qu'il y a eu des fausses doctrines à un certain moment où il y a eu une séparation, remplacement, la théorie du remplacement, où on a dit que l'Église remplaçait maintenant Israël, que le peuple hébreu était venu à son terme et que c'était maintenant l'Église, les chrétiens qui remplaçaient. Alors pas du tout, parce que il faut vraiment lire la Bible, comment dire, dans le contexte du fait que la Bible était écrite en hébreu et que c'est un livre qui nous a été transmis au travers des Juifs et que le plan pour les Juifs est un plan qui fait entièrement partie de la foi chrétienne. Voilà. Donc on ne peut pas séparer les Juifs de la foi chrétienne, puisqu'on émane d'eux, et c'est en comprenant la parole un peu plus profondément dans leur langue et en approfondissement
ce que c'est que la volonté de Dieu par rapport au texte hébreu, qu'on arrive à comprendre ce que veut dire le Seigneur, plus précisément, on va dire. Voilà. Donc, je voulais lire le premier verset qui est dans Apocalypse 22 au verset 20. Il est dit, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Oui, Seigneur Jésus. Alors, le Amen, en hébreu, ça veut dire une confession, une prière, une action, un engagement de la totalité de notre foi. Donc, l'entièreté de notre foi. À savoir que la foi, c'est quelque chose qui est dans trois axes. Un axe, c'est l'écoute. Un autre axe, c'est la parole. Et un autre axe, c'est l'action. Donc, si on a une foi complète, on a une foi dans ces trois domaines. Et quand on compare les religions, elles ont souvent que deux aspects de la foi. Elles n'ont pas une foi complète. Et on regarde, en regardant et en lisant la parole de Dieu, on voit, je fais une aparté, mais on voit que les disciples, quand Jésus leur dit, mais gens peu de foi, en fait, c'est parce qu'il leur manquait un élément de la foi. Il leur manquait l'écoute et ils avaient l'action, ils avaient la parole, mais il manquait l'écoute. Voilà, ils n'avaient pas écouté le Saint-Esprit, la direction du Saint-Esprit. Et donc, quand on est dans une foi complète, dans ce Amen, dans cette notion d'un engagement, d'une totalité, une entièreté de notre foi, envers, envers Jésus et dans un retour actif et dynamique. Voilà ce que veut dire le Amen. Voilà, on va prendre un autre texte dans 2 Pierre au chapitre 3 et au verset 3, de verset 3 à 4. Sachez avant tout que dans les derniers jours viendront des moqueurs pleins de railleries. Ces hommes vivront en suivant leurs propres désirs et diront, où est la promesse de son retour? En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. Donc, il y aura des gens qui seront moqueurs. Et donc, le terme moqueur, il y a déjà 2 fois dans la parole de Dieu. Et il ne concerne pas forcément, et pas précisément les inconvertis, mais plutôt des gens méchants, méchants prêtres. Donc des gens qui en fait, qui sont attachés à Christ, mais qui, comment dire, prêchent de fausses choses, des faux docteurs. Ils prêchent des faux enseignements pour, comment dire, séduire les gens. Un évangile de prospérité, où tout est facile, choses comme ça. Et bien, en fait, c'est un évangile pour séduire les gens. Et quand il est parlé de raillerie, en fait, le mot raillerie n'existe pas. Si on regarde dans les codex, donc ça, les codex, c'était les livres qu'on avait avant qu'on trouve les textes dans les grottes de Qumran, et en 1948, eh bien, on avait les textes qui dataient du Moyen-Âge, je ne savais pas s'ils étaient justes. Et donc, dans les textes du Vaticantus et d'autres textes, donc les codex qu'on avait, ils n'existent pas. Alors, il est marqué, de nos jours, certains se moquent. Et en fait, ça veut dire tant à faire lâcher prise. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des faux docteurs, des enseignements qui tendent à faire lâcher prise sur le retour de Jésus, sur les promesses de la Bible et à ce que la Bible enseigne. Donc, et surtout, particulièrement sur l'avènement. Certains disent que le chrétien, eh bien, il doit pas tailler et après viendra la tribulation. C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Donc, il faut vraiment batailler et après, on va faire venir Jésus comme si Jésus n'est pas capable de venir et savoir à quand il doit venir. Maintenant, il le sait puisqu'il est auprès du Père. Et donc, en fait, toutes ces choses, elles ont perduré depuis la réforme protestante. La réforme protestante et donc particulièrement aussi les réformateurs comme Calvin ont jusqu'au 19e siècle mis une doctrine comme quoi la grande tribulation serait après le retour du Seigneur se ferait qu'après la grande tribulation. Voilà. Et donc, ça serait un petit peu le succès des églises sur terre et qui est différent de parler du ciel. Voilà. Donc, le problème qu'on voit actuellement, c'est que les gens cherchent le succès dans leur église, avoir plus de membres, mais est-ce que c'est vraiment des gens qui sont convertis, qui se donnent au Seigneur?
Et ou est-ce que c'est juste des gens qui se rajoutent et qui sont dans une ambiance et que voilà. Et plutôt que de parler du ciel, c'est mieux de parler du ciel plutôt que du retour du Seigneur. Le retour du Seigneur, c'est une chose, c'est un élément et qu'on doit avoir, que tout chrétien doit espérer. Oui, Jésus revient bientôt. C'est une promesse, mais il faut pas se focaliser là-dessus. C'est pas quelque chose qui va, comment dire, qui va faire grandir notre foi, mais simplement, c'est un des éléments. Et donc, on ne doit pas mettre toute notre énergie là-dessus. Et donc, on voit que certains disent il faut prendre du terrain. Alors, ça, c'est Josué. Et Josué, c'était dans l'ancienne alliance. Donc, on n'est plus dans la même dispensation. Et prendre du terrain comme Israël, puisqu'Israël avait reçu une promesse et c'est le peuple élu. Et eux, ils avaient reçu une promesse et c'était le peuple et représentait Dieu. Alors que nous, maintenant, cette promesse, elle a changé. On n'a plus la même dispensation. On a le même Dieu, mais qui agit différemment à travers nous et on a une promesse individuelle. Et c'est cette promesse individuelle qui fait que on a une alliance personnelle avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et donc, prendre du terrain, pour moi, c'est gagner des nouvelles âmes et influencer notre monde. Parce que plus on aura de personnes qui seront gagnées à Christ, et plus notre France, notre Europe sera influencée par la chrétienté. Voilà. Et donc, souvent, les gens, c'est prendre des territoires et ils font des fois des choses qui sont, à mon avis, en dehors de la parole de Dieu. Et justement, au lieu de se focaliser sur le ciel, sur gagner des nouvelles âmes, prendre des nouvelles âmes, et du coup, c'est plutôt un business terrestre. Et ça, c'est pas forcément ce que Dieu veut. Voilà. Après, on va prendre un texte dans l'Apocalypse 22 au verset 13. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Alors, il y a une unanimité, il y a un début et une fin. Alors, même les religions, l'hindouisme et toutes d'autres religions attestent qu'il y a eu un début. Et quand on lit d'autres livres parallèles à la Bible, d'autres religions, on voit bien qu'on retrouve les mêmes choses. Dans l'hindouisme, on retrouve une personne et puis qui a mangé un fruit et puis voilà que le péché est rentré. On retrouve ces choses. Et même les scientifiques maintenant disent qu'il y a un début et une fin. Ils disent pas qu'il y a une éternité, qu'on est dans l'éternité. Ils disent qu'il y a vraiment eu un début et une fin. Donc, on voit qu'il y a un changement par rapport au siècle des Lumières avant, où on avait dit, bah, la Bible, elle dit n'importe quoi, et que maintenant, on a la lumière, on peut être Dieu nous-mêmes. Eh bien, non. Les scientifiques reconnaissent que la Bible, eh bien, elle dit la vérité, puisqu'il y a un début et une fin. Et on va prendre un texte dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, du verset 16 à 17. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, quand on parle d'enlèvement, ce n'est pas vraiment le mot extrêmement juste, ça veut dire rencontre. C'était plutôt la rencontre avec le Seigneur dans les airs, avec les anges. Donc, on va être comme aspiré dans les cieux. Voilà. Et je vais prendre un autre texte de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1. En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères et sœurs, ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Voilà. Et un autre texte dans Jean 14 au verset 3. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voilà. Donc, la première venue du Seigneur, il vient nous chercher dans les airs et on va à sa rencontre. C'est ce qu'on appelle vulgairement l'enlèvement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les siècles même qui ont précédé l'ère chrétienne, il y a eu des faux Christ, des gens qui se faisaient passer pour le Messie. C'est pour ça que quand Jésus est venu, ils ont vraiment douté que ce soit le Messie, parce qu'ils avaient déjà été échaudés par d'autres personnes.
et il y a eu de faux messies. Et le dernier en date qui nous concerne au premier chef, c'est David Koresh. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette secte qui était au Canada où il a brûlé avec des adeptes de la secte. Voilà. Et il s'est fait passer pour le Messie. Donc attention que vous ne soyez pas ébranlés. Et même si on vous écrit des lettres en disant le Seigneur est là, eh ben, ne les croyez pas, parce que ces choses sont faites pour essayer de déstabiliser les chrétiens. Comme je le disais tout à l'heure, c'est essayer de vous faire lâcher prise par de faux enseignements. Voilà. Zacharie au chapitre 14, au verset 4. Alors, il est dit, ses pieds, ça c'est la deuxième venue de Jésus. Ses pieds se poseront ce jour-là sur le mont des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté est. Le mont des Oliviers se fendra par le milieu, et d'est en ouest, et une très grande vallée se formera. Une moitié de la montagne reculera vers le nord et la moitié vers le sud. Donc, on sait que le mont des Oliviers, il est sur une faille géologique. Voilà, c'est prouvé. Et qu'il y a une faille qui va jusqu'à la mer Rouge et qui descendrait jusqu'à l'océan. Voilà. Donc, on peut imaginer que cette faille s'ouvre et que les montagnes vont s'ouvrir sous la puissance du Seigneur quand il reviendra pour poser ses pieds sur le mont des Oliviers, quand les nations, à la fin de la grande tribulation, essayeront d'envahir Jérusalem. C'est à ce moment-là que notre Seigneur reviendra pour fendre le mont des Oliviers en deux, d'ouest en est. Excusez-moi. Et je voulais prendre un texte dans Acte 1 au verset 11 et dire: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Voilà, donc encore un texte qui prouve ces choses. Donc, il y aura bien sûr, après la venue de notre Seigneur, un siècle, un temps de 1000 ans qui s'appelle le millénium, où il y aura un règne de paix. Mais la Bible dit que ça sera aussi à la fin des temps que le diable sera relâché pour un peu de temps et il sera enfermé et il entraînera encore des gens. Il arrivera encore à séduire des gens puisque c'est son sport favori. Voilà. Et donc, je voulais prendre un autre texte dans Apocalypse 2 au verset 22. Voici, je vais jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Voilà. Et dans Apocalypse 7 au verset 14, je lui dis, mon Seigneur, tu le sais, et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Voilà. Donc, ça veut dire que il y a et depuis que les Juifs et le peuple juif existe, il y a des tribulations. Il ne faut pas se leurrer. Le peuple juif a été séparé, on l'a déporté à Babylone et on l'a attaqué de toutes parts pendant la guerre de 40, sans faire encore, même bien avant, avec les empereurs romains. Domitien a persécuté les Juifs. Trajan, un empereur aussi au IIe siècle, a persécuté les Juifs. Et Marc Aurèle aussi a persécuté les Juifs. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est, comment dire, soudés à l'Olivier franc, qui est le peuple juif, et en étant soudés à eux, forcément, eh bien, on est aussi à la merci de tribulations. Et le Seigneur nous l'a dit, on vivra des tribulations pour entrer dans le royaume des cieux. Ça, c'est clair qu'il y aura des temps difficiles. On en vivra, on va en vivre encore. Mais ça n'a rien à voir avec la grande tribulation, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est quelque chose de général, mondial. Voilà, c'est ce qui va faire la différence entre les inquisitions qu'il y a pu y avoir ou les dragonnades avec Louis XIV, les faux Christ et les faux Messies qui essayaient de s'immiscer pour essayer de séduire les gens. Et donc, toutes ces persécutions qui sont déjà là n'ont rien à voir encore avec la grande persécution qui va venir et va s'effondrer sur le monde. Donc, je ne sais pas si j'ai dit, oui, Apocalypse 2, 22, il est dit, donc, voici, je vais jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent
de leurs œuvres. Donc, la seule issue, c'est la repentance pour tout homme. Voilà. Et, et donc, le mot adultère, c'est quelque chose de très fort parce que ça veut dire une relation, en fait, dans ce verset, c'est une relation illicite. Voilà. Mais c'est pas forcément quelque chose de physique, c'est pas ce que ça veut dire. C'est une relation illicite dans le sens du Seigneur, c'est-à-dire spirituel. Ça veut dire que c'est une idolâtrie, un adultère spirituel. C'est très fort. Donc, et donc, ça concerne bien sûr les femmes et les hommes. Et ça veut dire que c'est tous ceux qui quittent de leur propre chef la voie de Dieu et tous ceux, justement, qui ne la connaissent pas. Et on connaît très bien la mère un petit peu de ces choses. On a un exemple dans la Bible, c'est Jézabel, la prophétesse. Elle a amené les serviteurs d'Éternel à abandonner la voie de Dieu. Voilà. Ce que le diable veut faire, et quand on dit l'esprit de Jézabel, c'est essayer d'enseigner quelque chose pour écarter les gens de la voie de Dieu pour ils perdent leur onction, pour qu'ils perdent leur rang. Et donc, on voit que cet esprit de séduction, eh bien, il est dans le monde, il y est actuellement. Voilà. Et donc, attention de ne pas se laisser séduire, de rester ferme dans nos engagements et de toujours savoir que Jésus va revenir bientôt. On ne sait pas la date, mais il revient bientôt. Dans Jean 16, au verset 33, il est dit, je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix, que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Voilà. Donc, il nous avertit que ça sera pas, la vie chrétienne n'est pas un tapis de roses et il y a des combats, il y a des tribulations, mais ce ne sera pas encore la grande tribulation. Et dans le chapitre 7, au verset 14 de l'Apocalypse, je lui dis, mon Seigneur, tu le sais, et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Alors, pendant la grande tribulation, bien sûr, plus que la grâce sera, comment dire, coupée, il y aura encore un moyen d'être sauvé, puisqu'il y aura des gens qui sauront, et ça sera tous les gens qu'on appelle vulgairement l'Église, mais pas l'Église avec le grand E, puisqu'il y aura une partie, ceux qui seront les adorateurs de Jésus, ceux qui seront restés fidèles à Jésus, ceux qui le prieront, qui ont une relation avec lui, seront enlevés. Mais ceux qui vont traverser la grande tribulation, ben, eux, ce sera les personnes qui auront, euh, comment dire, qui auront juste une petite relation avec le Seigneur, qui se contenteront de prendre un petit message de dimanche, de revenir et de dire ah ben c'était bien, range la Bible dans le tiroir et on repart pour la semaine prochaine. Eh bien en fait, ça sera aussi pour les Juifs qui n'auront pas connu le Seigneur, mais il y aura bien sûr des Juifs qui seront enlevés puisqu'ils auront rencontré le Christ. On le sait, on a nos frères messianiques et donc, dans cette grande tribulation, eh ben, va servir justement à ce que les gens puissent s'approcher de Jésus, puissent rencontrer le Christ, malgré qu'ils vont souffrir. Mais qu'est-ce que la souffrance sur terre quand on sait la gloire du ciel, ce que Dieu veut faire de nous dans l'éternité et être en éternité avec Jésus, eh bien, c'est sûr qu'on souffre peut-être, on est peut-être moqué, mais de l'autre côté, on sait qu'on a quelque chose d'extraordinaire à l'intérieur de nous. Et comme le dit la parole, elle dit que la prédication de l'évangile est une folie pour ceux qui périssent, mais c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, si c'est la puissance de Dieu pour vous, eh bien, vous serez enlevés. Et je pense que Dieu nous avertit dans les temps qui viennent, parce que moi, ce que je ressens, c'est qu'on va vivre des temps très durs, très difficiles. Je pense qu'il y aura des émeutes sur la France. Je pense va y avoir plus que des bruits de guerre, même peut-être la guerre, on ne sait pas. Mais préparons-nous, parce que en même temps qu'il va y avoir ces choses, en même temps, je pense qu'il y a un réveil qui est en train de naître en France et en Europe, et Dieu va en sauver le maximum juste avant qu'il revienne nous chercher. Pour moi, c'est ce que j'ai dans le cœur. Voilà, donc l'enlèvement ne sera pas à la fin de la grande tribulation. Voilà, le chrétien, pour moi, ne traversera pas la grande tribulation,
mais ce sera l'Église, le restant de l'Église qui ne sera pas amoureuse de Christ. Voilà. Donc, on peut signifier ça par le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Voilà. Donc, le royaume de Dieu, eh bien, forcément, c'est pas la même chose que le royaume des cieux. C'est quelque chose de plus général. Et ceux qui seront attachés au Seigneur, qui auront une relation avec lui, eh bien, eux, ils seront enlevés puisqu'ils seront connus de Jésus et les autres resteront pour traverser ce temps très difficile qui sera une persécution mondiale. Alors, dans Tite, au chapitre 2, au verset 13, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Il faut savoir que pendant la grande tribulation, il est quand même marqué dans la Bible qu'un tiers des hommes disparaîtront. Donc, quand on voit un tiers des hommes, ça fait quand même plus de 2 milliards, 2 ou 5 personnes. Et que la guerre de 40, il y a eu 65-70 millions de morts. Donc, on peut comparer que ça sera quand même tout à fait autre chose. Voilà. Et pour reprendre le verset d'Apocalypse, tout à l'heure qu'on a lu, je vais le relire. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation et ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Ça sera juste la condition sine qua non pour qu'ils puissent avoir la vie éternelle comme nous qui sommes sur la grâce. C'est d'avoir lavé, c'est d'avoir pendant ces temps de persécution affreux, d'avoir confessé Jésus et de l'avoir reconnu comme son Seigneur et Sauveur. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que dans le sens de la tribulation, puisqu'il y a que 2 versets qui parlent de la tribulation dans la Bible, il n'y a pas de verset qui exhorte les chrétiens à tenir ferme pendant la tribulation. Les chrétiens, je parle, ni l'Église, mais particulièrement les chrétiens, parce que je parle de façon générale des chrétiens dans le sens des gens qui sont vraiment attachés à Christ, voilà. Et on n'a pas de verset. C'est pour ça que justement, je le dis, l'enlèvement n'aura pas lieu à la fin de la grande tribulation. On ne traversera pas la grande tribulation pour moi, voilà. Et dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2 et au verset 1 à 4, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, vous nous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques aspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait veut dire de nous, comme si c'était le jour du Seigneur était là. Voilà, il y a bien des gens, et vous le savez, qui disent que Jésus est parmi nous, mais il y a un verset de la Bible qui dit que tout œil le verra. Et on sait qu'avec les moyens télévisuels qu'on a, quand Jésus reviendra, toutes les nations le verront. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout, ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Voilà. Donc ça veut dire que le diable essayera de s'asseoir sur tous les enseignements de la Bible, sur les chrétiens qui sont en feu, et pour essayer justement d'éteindre ça et de mettre une sorte de religion mondiale, de fausse religion mondiale, une sorte de pensée unique. Voilà, moi c'est ce que je vois. Donc quand l'apostasie arrivera, l'avènement de Christ ne pourra pas ne pas avoir lieu. Voilà. Alors je vais lire un texte et dans ce texte justement, j'ai lu le texte tel qu'il aurait dû être, traduit et lu. Voilà. Et là, c'est vrai qu'il y a des gens qui s'appuient sur ce texte pour dire que ça sera au milieu de la tribulation qu'on sera enlevé. On traversera une partie de la tribulation. Mais quand on lit le texte, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, c'est apparaître, quand celui qui apparaîtra, apparaître au public, amener. Et donc, c'est un mot qui est c'est comme une hypothèse que l'on sait fausse d'avance. Quelque chose c'est une hypothèse que l'on sait fausse d'avance. Et si c'était le cas, alors, voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est en fait la conjugaison qui n'a pas été prise. Pourquoi on a on l'a traduit comme ça? C'est pour justement essayer d'axer le texte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le sens de ce que les réformateurs protestants avaient dit, pour mettre le texte dans le sens du post-millénarisme, que Jésus revient après la grande tribulation. Et alors, quand on regarde, en fait, c'est auparavant.
prééminence principalement. Ça veut dire que, en fait, quand on relit le texte et qu'on le remet dans comment dire, dans la bonne conjugaison, ça veut dire quand l'apostasie arrivera, l'avènement de Christ ne pourra pas ne pas avoir lieu. Voilà ce que ça veut dire. Et en fait, on a traduit un peu le contraire en disant que quand il y aura l'apostasie, eh bien, Jésus ne sera pas revenu encore. Et vu qu'on a changé la conjugaison n'est pas bonne. Et quand on la reprend, c'est un aoriste second au subjonctif. Et quand on reprend, ça veut dire quand l'apostasie arrivera, l'amènement de Christ ne pourra pas ne pas avoir lieu. Voilà. Ça veut dire que l'enlèvement de Christ ne pourra pas être au milieu de la grande tribulation. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui s'appuient des fois que sur un verset et ils prennent ce verset en français et ils appuient dessus, sachant que l'écriture a été forcée pour correspondre à ce que les réformateurs, comme Calvin, avaient dit. Voilà. Voilà. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, versets 6 à 7. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Voilà. Donc, alors, il faut se poser la question, il faut seulement. Donc, ça veut dire, il y a seulement celui qui le retient. Alors, c'est un masculin, féminin ou neutre. Il n'y a pas de, comment dire, c'est ni masculin ni féminin. Et neutre, ça existe en grec. Donc, on peut dire que ça concerne pas forcément une personne mâle, personne femelle ou un neutre, ça peut être un objet, mais qu'est-ce que ça concerne? Alors, ça peut pas être le Saint-Esprit, car pourquoi? Parce qu'on a vu que dans la grande tribulation, il est marqué ceux qui ont lavé leur robe dans la tribulation, pendant la tribulation. Ça veut dire que le Saint-Esprit les convaincra toujours de péché, de justice et de jugement. C'est-à-dire que le Saint-Esprit ne pourra pas être enlevé puisqu'il servira à les convaincre de péché, de justice. Et le rappellera pour certains qui ont été dans des églises, qui ont connu les chrétiens, ceux qui ont reçu quelque chose dans la rue, on leur a parlé de Jésus, qui l'ont refusé. C'est le Saint-Esprit qui leur rappellera ça. Et donc, ça ne peut pas être le Saint-Esprit. Et c'est les chrétiens qui retiennent la venue de l'Antichrist. Donc, c'est nous qui prions, c'est l'Église qui est sur terre qui retient la venue de l'Antichrist. Et donc, forcément, quand l'Église sera aspirée, et je parle d'Église avec un grand E, mais je l'ai redit, ce sera les chrétiens fervents, les chrétiens qui sont attachés à Jésus, les chrétiens qui ont revêtu leur robe blanche et qui ont l'assurance et la certitude de leur salut et qui marchent dans la sanctification. Ces chrétiens-là, en fait, quand ils seront enlevés, il n'y aura plus de prière. Et donc, l'Antichrist pourra être libéré sur terre. Voilà. Et on le sait, faire les œuvres qu'il a prévu de faire, plus que c'est programmé, plus que Dieu le permettra. Et il le permettra pour une chose, pour en sauver encore plus et pour qu'il ne reste qu'à la fin que la lie dans la fin du pressoir. Et là, les gens, ils seront mis sous pression, forcément. Voilà. Alors, dans 1 Corinthiens, au chapitre 15 et au verset 52, il est dit en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Voilà. Donc, quand il est parlé de la trompette, il y a une incohérence parce que souvent les gens disent, et ils vont dans l'Apocalypse piocher le Corinthien Apocalypse, ils sautent. Et donc, il y a une différence parce que la dernière trompette, on prend souvent la 7e trompette dans l'Apocalypse. Et la 7e trompette, c'est pas du tout ça, en fait. La dernière trompette, parce que quand on prend le mot dernière, c'est eschatos en grec. Ça veut dire le plus loin dans le temps, dans l'espace, la durée, mais surtout, ça veut dire à la plus importante des trompettes. Et là, la plus importante des trompettes, c'est la 5e trompette, où justement l'ange dit et sort pour envoyer le feu sur la terre, des choses horribles. Et donc, on voit bien que c'est la 5e trompette qui va libérer ce feu sur la terre. Voilà. Mais nous, on sera enlevés. Voilà.
Et l'Apocalypse 6 au verset 17, car le jour de sa colère est venu, qui peut subsister? Le jour de la colère, c'est égal à la grande tribulation. Voilà. Et dans 1 Thessaloniciens au chapitre 1 et au verset 10, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Voilà. Donc si Jésus nous délivre de la colère à venir, ça veut dire qu'on ne verra pas la colère de la 5e trompette. Voilà. Et dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5 et au verset 9, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc, il ne nous a pas destinés, on n'est pas des enfants de colère. Voilà. Dieu, tu penses qu'il est un Dieu juste, et donc, si nous sommes justes avec lui, on ne traversera pas la grande tribulation. Voilà. Et dans Romains 5, au verset 9, il est dit, à plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère encore. Voilà. Donc, 3 versets qui disent que nous ne traverserons pas la colère, puisque je viens de le dire, que le grand jour de sa colère, c'est égal à la grande tribulation. Donc, nous ne sommes pas destinés à la grande tribulation, nous ne sommes pas destinés à la colère, nous sommes destinés à l'amour du ciel. Voilà. Et dans Luc, au chapitre 21 et au verset 36, il est dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Donc, bien sûr qu'il faut veiller parce que je le dis et je le répète, que le chrétien doit traverser les tribulations. Et en traversant les épreuves, eh bien, en fait, c'est ce qui nous donne de la valeur. Voilà. Parce que si vous avez un outil et puis que vous utilisez cet outil et que cet outil il se plie, quand vous l'utilisez, eh bien, vous pouvez plus l'utiliser. Mais si l'outil il fonctionne, il est dur, il arrive à faire tourner un boulon et à vous être utile, eh bien, cet outil il a de la valeur. Vous allez le ranger et vous dire cet outil va super bien, cette visseuse va bien, alors je vais utiliser que cette visseuse. Voilà. Et c'est un peu la même chose dans le sens où on, l'or et l'argent, donc c'est ce qui va ressortir du chrétien, les œuvres qu'il aura faites avec un bon cœur, tout ce qu'il aura fait ressortira et nous donnera une révélation du ciel qui sera beaucoup plus grande que certaines personnes. Voilà, parce que pour moi, le terme enfer, en fait, c'est plutôt enfermement. C'est-à-dire que les gens qui n'auront pas connu le Seigneur, qui ont refusé Christ de leur propre chef, c'est eux qui se condamneront eux-mêmes et de ce fait traverseront la tribulation, traverseront toutes ces choses parce qu'ils seront condamnés eux-mêmes et en s'étant condamnés eux-mêmes, en plus, si ils ne sont pas sauvés à travers de tout ce que des filets que Dieu a fait, tous ces cordages que Dieu nous a tendus depuis qu'il est venu, eh bien, ils seront perdus pour l'éternité, c'est-à-dire qu'ils seront dans leur enfermement, c'est-à-dire qu'ils seront enfermés sur eux-mêmes dans une sorte de bulle et ils ne pourront plus revenir de notre état, nous, où nous serons dans un endroit extraordinaire avec de la louange. Plus on connaît le Seigneur, plus on avance avec le Seigneur, plus on le connaît, plus on l'adore, et plus on aura une révélation pour moi du ciel qui sera plus grande. Je donnerai un exemple. Par exemple, s'il y a 20 couleurs qui existent, eh bien, certains chrétiens vont voir 3 couleurs dans le ciel. Et puis un autre va en voir 10 et un autre 20 parce qu'il aura passé plus de temps dans la présence de Dieu, parce qu'il aura servi le Seigneur avec un bon cœur. Et par contre, toutes les œuvres qui nous accompagneront, toutes les choses que j'aurais fait sans que Dieu me demande de les faire et tout ce que j'ai fait avec un mauvais cœur, ben, ça sera du bois, du chaume, ça sera brûlé. Voilà. Donc, pour finaliser, la cerise, j'ai mis une petite cerise sur le gâteau pour ce soir. L'enlèvement aura bien lieu avant la grande tribulation. Voilà ce que je voulais essayer d'amener ma pierre à l'édifice. Et je voulais dire un dernier texte qui se retrouve dans dans le Premier Testament. Lévitique 23 au verset 10 à 11. Alors ça vous paraît un petit peu hors contexte, mais vous allez voir que c'est vraiment quelque chose qui se rapporte à cet enseignement de ce soir. Il est dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur un gerbe de prémices de votre moisson.
donc il est parlé de moisson. Il agira de côté et d'autre, il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée du sacrificateur. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Voilà. Et donc, si on s'en réfère à ce texte, on voit qu'il y avait une coutume, c'était d'amener les prémices de la moisson. Et cette moisson nous fait bien sûr penser bien, à la moisson des âmes. Voilà. Et ce n'est pas anodin que ce texte soit là, parce que les prémices, c'est quelque chose que, en fait, c'est un endroit qu'on prenait en Israël où la moisson était en avance et on allait cueillir une partie, quelques gerbes, et on les amenait au sacrificateur pour qu'il les agite selon le Lévitique. Et juste pour un petit aparté, c'est que le centre du ministère de Jésus, et c'est fait à Capernaum, et ce centre du ministère de Jésus, en fait, c'est là où on ramassait la gerbe. Quand il a été crucifié, c'était la Pâque, et on a pris la gerbe et on l'a amené à la Pâque. Voilà. Et c'était de l'orge. Voilà. Donc, il y aura le printemps, c'était le temps de l'orge, le temps de la Pâque, et là, on est sur la moisson des justes. Voilà. Les justes, c'est ceux qui sont justifiés par le sang de Jésus, ceux qui ont lavé leur robe avec le sang de l'agneau, ceux qui ont une relation avec notre Seigneur, qui l'aiment, qui l'adorent chaque jour. Eh bien, ça, c'est la première moisson. Donc, c'est les prémices de l'orge. Et c'est au printemps, la Pâque, ça représente la Pâque. Et c'est la moisson des justes. Voilà. Après, il y a une autre moisson. C'est la moisson du blé qui se fait en été. Et ça, ce seront les gens qui auront les saints, puisqu'ils sont devenus saints pendant la tribulation, ceux qui auront été obligés des fois de se faire tuer pour pouvoir traverser la tribulation. Et ça sera en été. Et donc, c'est la Pentecôte et qui représente la Pentecôte. Et donc, là, c'est le blé et c'est les saints qui auront traversé la tribulation, la moisson du blé. Voilà. Et après, il y a une troisième moisson. C'est une moisson aussi qui est annuelle et c'est la moisson qui se situe à la fin plutôt de l'été, près de l'automne. Et là, c'est la fête des tabernacles. Et là, c'est les fruits, la moisson des fruits, le raisin, les olives, les dattes. Et là, c'est la récolte des injustes. Voilà. Voilà ce que je voulais apporter. Et, euh, et donc, ces prémices, comme je l'ai dit, sont apportées pour chaque récolte. Et donc, ça nous fait penser, dans ce texte du Lévitique qu'on vient de lire précédemment, que ces choses sont étaient passées devant le sacrificateur. Et nous savons qui est le grand sacrificateur, c'est Jésus. Donc, ça veut dire que ces prémices, c'est nous, la moisson de la Pâque avec l'orge, la moisson du blé pour le Seigneur aussi, avec les saints qui auront traversé la tribulation, mais aussi le peuple d'Israël, certains juifs qui seront tournés vers le Seigneur, et bien sûr, malheureusement, la moisson des injustes, que ceux qui n'auront pas été trouvés justes devant le Seigneur à la fin, pour la dernière fête qui s'appelle la fête des tabernacles. Voilà. Si vous avez des choses à rajouter, je crois que je suis arrivé un petit peu à la fin de ce que je voulais vous dire, mais surtout, ce que je veux rajouter maintenant, c'est vraiment, on rentre dans des temps qui vont être difficiles, mais ce n'est pas anodin, c'est aussi pour engranger un maximum d'orge pour que les chrétiens qui sont, comment dire, tièdes puissent revenir à Christ, que tous ceux qui sont éloignés de Dieu ou qui vivent une vie immorale puissent revenir vers le Seigneur pleinement, parce que je pense que en même temps, Dieu va faire le tri. Il va y avoir un tri. Donc, les gens, il y a peut-être des gens qui vont dire, mais où est le Seigneur? On traverse des temps tellement difficiles que est-ce que Dieu est là? Mais en même temps, il y aura des lieux où il y aura le réveil et il y aura des choses extraordinaires qui vont se passer. Je pense sur la France, sur l'Europe. Donc, sondons nos cœurs, sondons-nous pour savoir où on en est avec le Seigneur. Et c'est important. Et ça, c'est un appel. Et peut-être qu'il y a des gens qui écouteront ce message dans un an ou deux et ils diront, ben, incroyable. Mais écoutez bien, Dieu vous demande de revenir de tout mon cœur à lui si vous êtes éloigné de lui,
Mais l'éloignement, c'est pas forcément ne pas aller à l'église. L'éloignement, ne pas aller avec tes frères et sœurs. L'éloignement, c'est un éloignement du cœur en premier. Voilà. Donc, reviens de tout ton cœur au Seigneur. Reviens près de lui parce que les temps qu'on va traverser sont des temps difficiles où l'Église va être obligée de se resserrer, où on va peut-être revenir au temps des apôtres, où il va falloir partager nos biens, on va mettre en commun tout ce qu'on a, plus que, et aussi mettre en commun ce qu'on a, ça ne veut pas faire forcément dire que l'argent, mais ça voudra dire aussi nos biens matériels, mais ça voudra dire aussi nos biens intellectuels. C'est-à-dire que ce que le Seigneur nous a donné d'enseigner, mais aussi ce que le Seigneur nous a donné au niveau naturel, pour pouvoir unir nos forces et pouvoir vivre décemment dans les temps qui vont arriver. Voilà. Je remets la parole. Je crois que j'ai fini. Eh ben, Xavier, je te remercie parce que ben voilà, ça nous permet de voir un petit peu les temps que nous vivons Oui, doivent nous faire réfléchir sur notre façon d'être et comment nous devons, nous, en tant que chrétiens, prendre position et continuer à travailler pour le Seigneur afin que le plus grand nombre soit sauvé et ne vive pas ces temps vraiment difficiles dont tu nous as parlé tout à l'heure. oui, Alors, je remercie tous ceux qui nous ont suivis sur Facebook. Je vais arrêter le direct pour nous permettre de pouvoir, à nous, de discuter oui, bien sur Zoom. Et tous ceux qui entendront ce message, eh bien, je pense que c'est le Seigneur qui nous demande, sondez vos cœurs en ce moment. oui, Et afin d'échapper vraiment à tout ça et de paraître, comme le dit l'évangile de Luc, de paraître debout devant le Fils de l'homme, c'est-à-dire devant Jésus-Christ. Alors, merci à chacun et à chacune d'avoir participé et d'écouter après en différé eh bien, ce message et je vous souhaite une bonne soirée.